Bonjour à tous, vous nous entendez bien? Ok. Alors, c'est là. Voilà. Donc moi je suis Laurent Chrétien, le fondateur de Comodal. Et je suis Margot Villevers, la chef de projet Metaverse chez Newen Studio, et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler de ce sujet puisque j'ai moi-même été recrutée dans le Metaverse. Donc Newen Studio, c'est une société de production et de distribution qui fait partie du groupe TF1 et qui fédère une cinquantaine de sociétés de production qui sont réparties dans toute l'Europe et également outre-Atlantique. Voilà, et Comodal est expert du métavers, on fait la transition avec la présentation d'avant. Donc on accompagne nos clients à la fois dans la définition des usages qu'ils vont en faire, parce qu'il n'y a pas d'outils sans usage. Donc des usages qui vont toucher les ressources humaines, qui vont toucher l'événementiel, qui vont toucher l'avenir du travail et la collaboration distante, mais également la vente et la promotion, et Margot va vous en parler. Donc, dans les métiers que nous développons, il y a tout ce qui va concerner les premiers pas, la culturation, la découverte, les preuves de concept. Nous sommes totalement agnostiques, c'est-à-dire nous n'avons pas d'éditeur préférentiel, nous n'avons pas d'éditeur privilégié. On va choisir le monde virtuel qui va le mieux correspondre aux besoins de l'entreprise pour ses usages. Et enfin, il faut aussi définir les objectifs. Est-ce qu'on veut plus vendre ou mieux vendre? Est-ce qu'on veut recruter? Est-ce qu'on veut économiser du temps, économiser de l'argent dans des déplacements, et là notamment dans l'événementiel? Voilà, tout ça, on le travaille avec le client en amont pour que les choses soient les plus claires possibles. Évidemment, ces mondes virtuels sont faits pour rassembler des gens qui sont en interaction les uns avec les autres par avatar interposé. Et donc avec Newen, eh bien on a engagé une coopération autour du Festival de Cannes d'abord, et je vais passer la main à Margot. Merci. Oui, pour vous expliquer un petit peu, en fait, on est parti d'un constat qui était que suite au Covid, on avait beaucoup de nos acheteurs qui avaient besoin de ressentir, de recréer un lien avec les commerciaux. Et donc, on a décidé de créer ce nouveau showroom virtuel en parallèle du Festival de Cannes, ce qui nous a permis de faire une quarantaine de rendez-vous clients. On a généré plus d'1,5 million de chiffre d'affaires rien que dans cet espace. Donc, c'est un espace qui a très bien marché. Et c'est pourquoi on a décidé de continuer la collaboration et de réfléchir à d'autres usages qu'on pourrait avoir de cet espace. C'est donc ainsi qu'on est passé vers une utilisation comme un outil interne de recrutement. Donc c'est comme ça que j'ai été recrutée. J'ai eu mon premier entretien dans le métaverse, puis mon second en physique. On a aussi réfléchi à des utilisations, à remonter la chaîne de création et à créer des espaces dédiés pour les créatifs pour leur permettre de s'immerger dans l'esprit d'une série. Donc vous avez l'exemple ici à droite d'un type de salle qu'on peut créer pour booster la créativité des personnes dans le métaverse. Donc tout ça fait qu'on a vraiment une multiplicité d'usages qu'on a pu découvrir et qu'on découvre encore de cet espace virtuel. Donc un exemple vraiment précis de use case qui est le plus récent et dont on est très fier, c'est le Meta Pitch Contest, qui est donc un concours de pitch dans le métaverse qu'on a organisé. C'était un concours pour lequel on a reçu plus d'une centaine de candidatures venant de plus d'une dizaine de pays différents. Les candidats étaient invités à venir pitcher d'abord dans le métaverse, puis les 3 gagnants ont été invités à pitcher cette fois en physique au festival Cérémania. Donc encore une fois, on essaye vraiment de lier le physique et le virtuel. C'est un concours qui a vraiment bien fonctionné parce qu'en termes déjà d'impact médiatique, on a généré plus de 24 000 impressions en organique, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de financer plus à même le marketing et la communication, ça s'est fait tout seul. On a aussi, en termes de sourcing de talents étrangers, on a pu trouver des talents puisque les gagnants sont donc un groupe de Lituaniens qu'on a découvert grâce à ce processus-là. En termes aussi de format immersif, encore une fois, on a pu booster la créativité des personnes qui sont venues pitcher dans le métaverse. Et on a découvert des nouveaux formats immersifs grâce à ce concours. En termes de takeaway, nous, ce qu'on retient vraiment de ce type d'expérience, c'est qu'il faut vraiment chercher à
à chercher des utilisations concrètes du métaverse qui ont du sens en fait. Nous, quand on réfléchit à un événement comme ça, on intègre l'outil métaverse en amont de la réflexion et on essaye vraiment encore une fois, de chercher des choses qui ont du sens, de rassurer aussi, puisque l'objectif n'est vraiment pas de remplacer le réel, encore une fois, c'est de le compléter et l'augmenter. Laurent, si tu veux rajouter. Oui, je dirais que, donc vous avez compris, nous on intervient en intermédiaire, en facilitateur entre les éditeurs et les clients. En l'occurrence, le monde virtuel, l'éditeur qui a été retenu, c'est TeamU, qui est un éditeur français avec lequel on travaille pas mal, mais il y en a une dizaine avec lesquels on travaille. Je crois que ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'usage prévaut. Il faut vraiment travailler sur ces usages en amont. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, nous sommes également présents sur les stands, au stand B7. Donc, vous pouvez venir échanger avec nous. On a énormément de cas d'usage à partager avec vous. Voilà.